pas d'impôts tout à fait légalement, elle profite en fait des mécanismes de déduction fiscale. Mais 14 milliards seraient détournés des caisses du fisc. François Masure. Elles font partie du cercle très privilégié des plus grosses entreprises du royaume. Ensemble, elles brassent des milliards d'euros de bénéfices qu'elles redistribuent équitablement à leurs actionnaires. Mais dans l'histoire, quelle part revient à l'État belge? En principe, 33,9% des bénéfices. Mais à en croire cette étude du PTB, ces entreprises pourtant largement bénéficiaires ne reversent rien, ou presque rien, à l'État belge. Un ensemble de mécanismes fiscaux, de cadeaux fiscaux permettent à certaines des plus grandes entreprises de diminuer la base fiscale et de payer, comme dans notre étude, on démontre finalement un impôt de 0,57% sur leurs bénéfices. Prenons le cas par exemple d'ExxonMobil, plus de 5 milliards de bénéfices en 2009 et pourtant, toute déduction fiscale faite, elle n'a payé l'an dernier que 1019 €. De quoi faire enrager les citoyens que nous sommes à regarder nos fiches d'impôts. Chacun de nous contribuerait plus qu'une gigantesque multinationale, mais les choses ne sont pas si simples. La plupart des sociétés importantes opèrent au travers d'un grand nombre de filiales qui chacune paye de l'impôt. Quand l'impôt est payé dans les sociétés opérationnelles, on ne va pas retaxer la même matière imposable au niveau de la société mère. Reste la question de ces fameux intérêts notionnels. Cet économiste qui pourtant a inventé le système est d'avis qu'il faut le modifier. Aujourd'hui, il faut sans doute la revoir, pas la changer complètement parce que c'est un contrat moral qui a été passé avec les entreprises, mais le contexte a changé, il y a une crise économique. Le ministre des Finances, Didier Reynders, ne s'est pas rendu disponible pour nous répondre sur le sujet. Il se contente de remettre en doute sans trop de détails la crédibilité de l'étude.